On les appelle des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Media. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. Et donc en gros, je faisais des calls avec les gens et en fait je leur disais c'est quoi tes problèmes, les blagues que vous racontez avec vos potes, et puis je leur faisais une série de 10 mèmes et je vendais ça 500 €. Mais pour des entreprises ? Ouais, pour des entreprises, pour leur communication. Les utiliser dans leur newsletter, sur leur site internet, sur des pour posts. des presses, des trucs comme ça. Attends, mais comment t'as généré du flux d'appels entrants avec ça ? Comment les gens t'ont identifié comme quelqu'un qui savait faire le même intelligent ? Et justement, c'est ça le truc. Donc là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, je me considère d'abord comme un entrepreneur. Et en fait, la création de contenu, pour moi, c'est un canal d'acquisition. Oui. Donc, tu vois, il y a un livre de Gabriel Weinstein qui s'appelle Traction. Il t'explique en gros, quand tu es une startup, tu as 20 canaux d'acquisition. Enfin, une startup pour entrepreneur. Et les réseaux sociaux en sont un. Donc pour moi, la création de contenu, c'était... en fait, j'observais depuis 2 ans, 3 ans, la création de contenu. Et je sais pas, je commençais à voir des gars, type, tu vois, Grégoire Gambato, Maud Alaves, qui était un type qui avait fait la promo après moi. Tu vois, je commençais à me dire, mais ces gens, ils sont visibles. Et à l'époque, je me disais, c'est du bullshit, tu vois. Genre, je me disais, ils communiquent, ils font du like. Sur LinkedIn. Je me disais, personne les achète. C'est ça, ouais. LinkedIn ou autre, ouais. Mais LinkedIn, c'est le plus gros réseau de traction en business. Et je me disais, mais ça doit pas être si compliqué quand même de faire du like sur ces trucs-là. Mais à l'époque, je me disais, je pense que ces mecs, ils bullshit. Tout le monde bullshit. Ils font du like, mais personne ne va les acheter. Genre, ils achètent des likes, c'est Non. ça ? Ou bien bullshit dans quel sens ? Donc, ce qu'ils racontent, ce qu'ils partagent dans leur post LinkedIn, Non. Non ? Ça, je veux bien. Non, ça, j'étais OK pour croire que c'est vrai. Mais je me disais, ça peut pas générer autant de leads et autant de cash que ce qu'ils disent. Ok. À un moment, non, mais tu vois, pour te dire, à un moment, je me suis dit, je suis même pas sûr qu'il y ait un mec, tu vois, sur LinkedIn, enfin une personne sur LinkedIn qui ait généré du lead, en vrai. Au global. Ouais. Je me disais, c'est pas possible. Et en fait, et à un moment, je me suis dit, bon, à force de voir des chiffres, je me suis dit, écoute Thibaut, tu testes. De toute façon, t'es skilling de game, j'avais rien d'autre. En fait, j'avais pas de levier. J'avais pas de crédibilité, j'avais pas grand chose à vendre. Donc, je me suis dit, on va faire une stratégie océan bleu, on va faire une stratégie de contre-pied complète. Je me suis dit, LinkedIn, je pense qu'il y a beaucoup de traction à faire sur ce réseau-là. Je voyais que c'était un petit peu trop chiant. Du coup, je me suis dit, on va faire des vannes. Ce qui est marrant, c'est que j'avais une intuition qui était pas mal parce que il y a 3 jours, LinkedIn a rajouté la réaction rire. C'est-à-dire, avant, tu pouvais liker, tu pouvais être curieux, love et tout. Maintenant, ils ont rajouté la réaction rire. Et je pense, je sentais qu'il y avait quand même... Tu me l'apprends, je n'ai même pas remarqué. Ok. Tu regardes, si tu restes appuyé, c'est la réaction bleue avec un emoji qui rigole, tu vois. Qui, on pourra en reparler, mais qui, pour moi, qui n'est pas du tout aussi anodin que ce qu'on pense. Et donc, j'ai commencé du coup, à prendre la plateforme à contre-pied complètement en faisant des mèmes et des gifs. Je faisais... Sans texte ou juste... S'il y avait du texte. Ah si, le but, c'était... Tu donnes un exemple, peut-être c'est dur la question. Non, mais je peux t'en donner un parce qu'en fait, je continue à en faire. Parce que justement, en fait, je faisais des textes. En fait, je parlais de marketing sur ma page Thibault, voilà, ma page Thibault. J'avais une autre page Better Call Thibault qui est comme une sorte de compte Instagram de même où je mettais des vannes. Aujourd'hui, j'en ai sorti une qui était un petit peu violente, mais en fait, j'ai mis un Bob l'éponge, tu sais, comme ça, avec ses yeux qui regardent. Et tu sais, j'ai mis les écritures avec les minuscules et les majuscules pour dire... Et en fait, le même veut dire... tu sais, c'est les gens qui... Et en fait, j'ai dit... et là, j'avais mis No One, 2 points. Et là, les gens qui se sont fait plumer par des maisons d'édition... je me suis fait publier par Gallimard. Je sais pas, tu vois, parce que... Enfin, bon, ça, c'est un autre sujet. Je vais mettre les éditeurs à dos. Non, mais je vois la signification. Ouais, voilà, parce que en gros... Parce qu'en fait, je me suis rendu compte là, avec les maisons d'édition, qu'en fait, aujourd'hui, tu pouvais être auto-édité. Et en fait, j'ai compris que les gens... T'étais approché par des maisons d'édition. Ouais.
et au début, je voulais pas faire de livre parce que je comprenais même pas le principe de la maison d'édition. Je me disais, mais Amazon peut t'auto-éditer ton truc. Et en fait, j'ai compris un truc qui m'a grave énervé, c'est qu'en fait, les gens, ils se font éditer parce que, en fait, si tu as un nom d'éditeur stylé, et ben, au dîner mondain, tu peux dire, moi, je suis publié chez Gallimard, tu vois. Et en fait, dans ce petit monde-là, c'est stylé. Par contre, si t'es publié par une vieille, tu vois, un truc qui est pas stylé, ben, les gens te disent, ouais, mais bon, c'est pas une super maison d'édition. Et en fait, t'as des gens, ils préfèrent perdre de l'argent et se faire publier par Hachette ou Gallimard plutôt que s'auto-éditer. Mais la différence de marge est astronomique. Dans la plupart des maisons d'édition, et là, je suis d'accord avec toi. Après, c'est pas le cas de toutes les maisons, mais c'est un business où tu fournis 95% du taf et tu récupères 6% des revenus. Exactement, c'est ça. Et donc quand tu fais les calculs et que tu as un état d'esprit d'entrepreneur, tu comprends vite que te faire éditer par une grande maison d'édition, c'est pas du tout un bon plan, quoi. Après, tu peux avoir des avantages collatéraux, c'est-à-dire notoriété, c'est un prétexte de communication, donc le personal branding, etc. Ouais. Si par ailleurs t'es pas hyper bon là-dedans, que t'as pas une présence sur LinkedIn ou autre qui est développée, why not, tu vois. Mais si vous faites de l'édition juste pour gagner de l'argent, ne faites pas de l'édition. Ouais, non, mais c'est clair. Donc ça c'est collatéral. C'est ton mème d'aujourd'hui. Mais alors, à partir de quand tu as commencé à publier ces mèmes avec justement ce petit contre-pied au post LinkedIn qu'on voit partout? Parce que en fait, le truc, c'est que moi, ce que je faisais plein de trucs en souterrain. J'envoyais des mèmes à tous mes potes, mais des mèmes hyper corrosifs. Genre des trucs que je peux pas les publier en ligne, je me ferais guillotiner, tu vois. Et en fait, je le faisais souvent, ils étaient morts de rire. Et ils m'ont dit quand même, essaie d'en publier quelques. Donc j'ai commencé à en faire. Et à l'époque, j'ai lu un livre, donc on en parlait juste à la sortie, qui s'appelle The Almanac of Naval Ravikant, qui est une sorte de, on va dire, de bible du soloprenariat à l'ère post-internet. Et il t'explique que lui, il te dit qu'il faut prendre la parole en ton nom propre sur les réseaux, les utiliser et faire levier là-dessus pour avoir une crédibilité et générer des opportunités business. Et il te parle d'un concept qui est le monopole personnel. Le monopole personnel, lui, il a fait un tweet où il dit « The Internet enables 8 billion monopolies ». Donc, il considère qu'en fait, tu peux créer 8 milliards d'entrepreneurs et que chacun peut être le meilleur dans son domaine et sur son marché qui serait un marché de une personne. Et il fait une théorie qui est hyper complexe. Donc, en fait, tu mets la curiosité infinie, tes expertises, ta personnalité. Et en fait, ça, c'est quelque chose que les gens cherchent et tu es en itération constante dessus. Donc, en fait, je me suis posé la question, je me suis dit, sur quoi je suis bon, sur quoi j'ai des math skills, des trucs, même des trucs à la con, tu vois. Et donc, j'ai dû reprendre des trucs genre, tu vois, l'humour corrosif, le fait de débattre, des analyses logiques sans faille sur les raisonnements, la capacité d'écrire, tu vois, ou des trucs aussi comme la capacité à pouvoir discuter avec quelqu'un qui hiérarchiquement est bien supérieur à moi sans me chier dessus, tu vois. Et en fait, tous ces trucs-là que j'ai repris, où j'ai demandé à mes potes, à mes parents, etc. En fait, je les ai remis dans mon business et en fait, j'ai essayé de planter tous ces drapeaux-là. Tu as créé un business que personne d'autre n'aurait pu créer.